rapidement sur le terrain pour entendre Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Diallo, en direct. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Film Dîner. Talibé Berry pour la première question. Monsieur le ministre, en tout cas, aujourd'hui, beaucoup d'observateurs saluent ce qu'on appelle une sortie de crise devant permettre d'aller finalement d'adopter les statuts de la Fédération guinéenne de football et de mettre en place un nouveau bureau exécutif. Alors, quel regard portez-vous sur les négociations qui ont eu lieu ces derniers jours? Écoutez, ce que je peux d'abord dire en premier lieu, c'est que c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on essaye effectivement de trouver une solution à cette crise et qu'aujourd'hui on est en train effectivement de voir le bout du tunnel parce que chacun a décidé de mettre son ego de côté, parce que le problème de la Guinée c'est les égos et au-delà des égos finalement on se rend compte que ce qui est le plus important c'est l'intérêt du pays. Et le colonel Mohamed Doumbouya a donné une dynamique, celle de dire l'intérêt des Guinéens avant toute chose. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde essaie de s'inscrire dans cette dynamique-là. Et je voudrais évidemment saluer les acteurs, tous les acteurs du football aujourd'hui qui ont décidé effectivement de venir autour de la table et de trouver des solutions à travers notamment la dynamique qui a été mise en place par le gouvernement. Donc son Premier ministre qui s'est mouillé lui-même avec moi pour qu'on puisse effectivement siffler la fin de la récréation. Bien. Qu'est-ce qui a servi de déclic, Monsieur le ministre? On sait très bien qu'il y avait 3 points de friction entre les membres statutaires de la FEGIFOOT. Comment avez-vous réussi, grâce à votre implication et bien entendu celle du Premier ministre qui était même présent hier à l'hôtel Rivera, comment avez-vous réussi à convaincre tout le monde à se mettre d'accord sur l'ensemble des 15 points des nouveaux statuts de la FEGIFOOT? En fait, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'on doit savoir que le football en Afrique, d'une manière plus générale, sans un gouvernement, ne n'existe pas. Le sport, d'une manière plus générale. Et donc moi, suite à ma visite à la CAF, qui a été très intéressante, où effectivement on s'est entendu sur certains points. À mon retour, aujourd'hui, le gouvernement a effectivement pris la décision que, en fait, finalement, on ne pouvait pas prendre les enfants en otage, nos enfants en otage, parce que finalement, tous nos enfants, le football, c'est une passion pour eux, et qu'il fallait que ça s'arrête. Et donc, suite à ça, il y a eu effectivement des discussions qui ont été mises en place, et le président a dit, ok, ils vont tous aller dans un hôtel, et tant qu'ils s'entendront pas, on ne sortira pas de là. Et je pense que ça a été très très vite parce que finalement, quand vous regardez les différents points, il y avait 3 points qui étaient vraiment des points de blocage. Et in fine, dans ces 3 points-là, il y en avait un qui était quelque chose de, même 2, qui étaient des points qui étaient, des points incontournables vraiment parce que ce sont des points qui non seulement étaient dans la loi guinéenne en partie, mais aussi étaient une obligation par rapport à la CAF et à la FIFA. Donc on s'est entendu là-dessus. Il y a eu des compromis sur 2 autres points où les uns et les autres ont lâché et finalement on a pu avancer effectivement parce qu'il y avait un groupe de 45 et puis un groupe de l'autre côté. Ils sont mis ensemble, ils sont entendus et finalement le Connor aussi a pris la décision effectivement de suivre l'équipe. Et donc voilà, donc c'est une belle victoire en tout cas pour le sport et je pense que on avait voulu commencer par le football parce que le football c'était évidemment le gros sport guinéen. Ouais, c'est le sport roi en Guinée. Voilà, on va enchaîner avec les autres fédérations maintenant. Bien, Diaraï. Monsieur le ministre, sur quoi vous vous basez finalement pour annoncer la fin de cette crise? Est-ce qu'il y a une garantie qui vous a été donnée par les protagonistes? Écoutez, je pense qu'il y a plus qu'une garantie aujourd'hui par les protagonistes, puisqu'il y a une réunion aujourd'hui tout à l'heure à 11h avec les 65 membres statutaires qui vont entériner en fait finalement cette décision et puis tout va être mis sur papier par la suite. Et alors on va présenter ça à la CAF et à la FIFA demain, qui sont arrivés aujourd'hui pour leur présenter effectivement cela. Aujourd'hui, je pense que j'ai la garantie parce qu'à partir du moment où on sait très bien que les 65 membres statutaires dépendent aussi évidemment principalement de leurs 4-5 protagonistes du football guinéen. Et eux sont entendus, à partir du moment où ils sont entendus, je pense que les autres suivront. Bien. Est-ce que, monsieur le ministre, à partir de là, on pourrait s'attendre à ce que le mandat du Connor soit écourté ou que vous... Et qu'on aille rapidement à un congrès électif. À votre demande ou au constat de la nouvelle réalité? Oui, moi je pense que l'objectif, en fait, quand on dit jusqu'au mois de novembre, c'est au maximum au mois de novembre. Donc on va mettre tous les outils aujourd'hui
pour que ces élections puissent se réaliser. Alors, dans les meilleures conditions, je pense qu'il ne faut pas faire les élections dans la précipitation non plus. Ouais. On va organiser les élections effectivement d'abord à la base, et puis on va remonter effectivement petit à petit. Je pense que d'ici, avant même le mois de novembre, je pense que il faut qu'il y ait un relais, il faut qu'il y ait une vraie fédération, parce que si notre équipe se qualifie à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, il faut que ce soit une vraie fédération effectivement qui l'accompagne et qu'on puisse développer le football. Quand on voit tous les moyens qui sont mis à disposition du football et que nous, dont la Guinée ne bénéficie pas aujourd'hui pour développer nos infrastructures, c'est juste catastrophique, parce que le gouvernement, effectivement, dans l'IMPUS qu'on est, les moyens que nous avons sont très très limités. Si on peut complémenter nos moyens avec les moyens qui sont mis à disposition par la CAF et la FIFA, on pourrait effectivement développer énormément d'infrastructures qui bénéficieraient non seulement au football, mais à d'autres sports en même temps. Bien, l'avant-dernière question avec vous, Lincoln. On apprend qu'une mission du football international doit séjourner à Conakry. Est-ce que c'est pas ce qui a mis la pression sur le gouvernement de s'impliquer quand on sait que cette crise a perduré et que tout le monde est resté pratiquement indifférent? Ou impuissant? Non, mon frère, c'est faux ce que vous dites d'abord, parce qu'on n'est pas resté indifférent. J'ai pris le bâton de pèlerin depuis très très longtemps. Nous avons essayé de travailler avec des gens. Alors, il y avait beaucoup de promesses, il y avait beaucoup de blabla. Chacun disait mais c'est pas moi, l'autre disait c'est pas moi, l'autre disait c'est pas moi. Ben ok, d'accord, si c'est pas vous, alors on va se mettre tous ensemble. Non, c'est moi qui ai pris la décision d'aller voir la CAF, et c'est moi qui ai demandé à la CAF et à la FIFA de faire une mission. C'est personne d'autre. Cette mission, elle vient de la demande qui a été faite par moi. C'est pour ça que j'y suis allé là-bas, rencontrer, échanger, discuter avec eux pour voir cerner un peu quel est le problème, et surtout avoir, je dirais, la même dynamique et la même voie que la CAF et la FIFA pour qu'on soit dans la même direction avec le gouvernement. À partir du moment où on est dans la même direction, les autres ne peuvent que nous suivre. Dernière question, Mamadou. En fin de compte, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut dire que c'est le président de la transition qui a mis le holà de cette crise qui n'avait que trop duré? Mais en fait, je vais vous donner juste un élément qui est important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mécènes, on parle beaucoup de soutien du football, etc., etc. C'est vrai que ce sont des mécènes qui accompagnent le football aujourd'hui. J'ai été moi-même président de la FIA Football Club pendant 13 ans. Et je sais ce que coûte le football. Je sais ce que j'ai mis comme argent et comme investissement. Non seulement pas que je gagnais ici, mais que je gagnais en Europe où je devais payer mes impôts. L'argent de mes impôts, je l'ai investi pour soutenir le football guinéen. Sauf que, il y a un paradoxe ici, c'est que les gens aujourd'hui qui mettent de l'argent dans le football guinéen, il faut se dire aussi la vérité, sans le gouvernement, ils sont incapables de mettre cet argent pour le football guinéen. Donc, in fine, ils dépendent du gouvernement. Ce sont des hommes d'affaires qui ont du business, et leur modèle business est basé principalement sur le gouvernement, sur ce que le gouvernement effectivement peut leur donner comme marché. Et donc, ils dépendent à 100% du gouvernement. Donc, si aujourd'hui ils ne jouent pas le jeu du gouvernement, ça va être très compliqué pour eux. Est-ce que c'est le président qui a mis le holà de la crise? Mais évidemment, je pense que évidemment c'est le président qui a mis le holà de la fin de la crise, parce qu'à partir du moment où le président a dit qu'il fallait que ça s'arrête, à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une dynamique derrière ça, que le Premier ministre a pris la main avec moi, et on a effectivement impulsé ça, et on est arrivé à ce résultat-là aujourd'hui. Voilà, donc désormais, la crise, elle est totalement derrière nous. Inch'Allah. Vous savez, c'est la Guinée. Hein. Il y a une crise et puis une nouvelle crise peut venir d'ailleurs. Mais en tout cas, cette crise-là qu'on est en train de traverser. Ben non, je pense que ce n'est plus le cas. Peut-être un mot sur les U23, monsieur le ministre. Tout le monde s'est indigné dans ce studio du fait qu'ils n'ont pas pu aller faire leur mise au vert du côté de l'Égypte pour mieux préparer la CAN de leur catégorie à laquelle ils sont qualifiés du côté du Maroc. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui a plombé la préparation de cette équipe? Mais en fait, d'abord, la préparation n'est pas plombée. Je pense que les moyens... Mais si, monsieur le ministre, c'est le cas. Parce que... Écoutez, allez-y. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Donc, il y a des demandes qui sont faites effectivement par la fédération. Et vous devez savoir quand même que aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens qui sont mis à disposition du football. Et donc, après, en termes de rationalisation aussi, on a beaucoup d'événements qui arrivent aujourd'hui. On a les filles nationales qui jouent... ici pratiquement en même temps là au Maroc. On a le Syrie A qui ensuite enchaîne un match avec le Brésil qui n'était pas prévu dans nos budgets. Et puis à côté de ça, on a effectivement les U23 qui sont qualifiés pour cette fameuse CAN. Donc il fallait rationaliser aussi les moyens et voir de quelle manière est-ce que l'argent peut nous suffire pour pouvoir accompagner cette équipe-là. Ça c'est une réalité. Donc nous avons discuté avec l'équipe et on a effectivement décidé d'aller nous préparer directement
au Maroc, Au Maroc. et en Guinée d'une manière plus concrète. Donc ils sont en train, les moyens qui devaient être mis de l'autre côté sont mis ici en Guinée et ils vont aller directement parce que ça nous permettra d'avoir un seul trajet, j'irais, de vol plutôt qu'avoir 3 ou 4 trajets de vol aller jusqu'au Caire, ce qui nous coûtera un peu moins cher. Mais le modèle de préparation est exactement le même, ça ne change pas. Ils vont jouer contre des équipes d'un niveau assez important. Vous dites L'équipe donc était censée jouer 2 matchs amicaux contre le Yémen et le Soudan, donc finalement c'est annulé. Oui, et ils en feront d'autres ici contre 3 autres équipes ici au Maroc. bien. En tout cas, il ne reste plus qu'à vous dire merci. Merci à vous, monsieur le ministre. Merci de vous être prêté à nos questions ce matin. Merci à vous. Bien.